Sanhedrin, la fin une tête épais. Impossible de passer notre suga sans rencontrer le chidouche du Marsha, un chidouche assez connu, qui est en rapport avec Ilchot Shabbat. Jamais 203, on a déjà donné 2 cours sur Shabbat. On a fait le rapport entre notre Masechet et les halachot qui concernent Shabbat. Donc, on va continuer encore un chidouche du Marsha qui se trouve chez nous et qui va nous déterminer ce qu'on appelle Melacha Shnatzicha Legufa. Le Mekoshesh, c'est celui qui a récolté des bois dans le désert du temps de Moshe Rabbeinu. Les Bnei Israël, ils n'ont fait la peine de ce qu'il a, et c'est grâce à lui, en fait, qu'on sait que celui qui est Mechalel Shabbat, il est non seulement Chayav Mita, mais en plus, la mort qu'il va recevoir, c'est ce qu'il a. Et un grand chidouche qu'on trouve dans le Marsha, justement, dans les Chidouché Agadot, on sait que le Marsha, il a 2 parties, il y a 2 Sfarim, en fait, qui sont dans le Marsha, on peut tous ouvrir à la fin de la Gemara. Il y a Chidouché Alachot et Chidouché Agadot. Chidouché Alachot, c'est des Chidoushim sur les Sugiot, sur la Gemara, et Chidouché Agadot, c'est sur les Agadot du Shas. Et en fait, au début, c'était 2 livres différents, et dans la Tzava'a, dans son testament, le Marsha, il a demandé qu'on mette ces 2 livres ensemble et qu'ils soient, en fait, les 2, ils se trouvent en même temps maintenant, l'un à la suite de l'autre. En tout cas, dans le Chidouché Agadot, on s'attend que le Marsha nous explique les Agadot du Shas, mais on rencontre ici un grand chidouche qui est en rapport avec Ilchot Shabbat. Comment déterminer Melacha Shenatzicha Legufa, on va voir tout de suite qu'est-ce que c'est. Dans notre souga, on voit que Moshe Rabbeinu, il savait que celui qui transgresse le Shabbat, il doit être mis à mort. Mais pourquoi, en fait, le Mekoshesh, ils ne lui ont pas donné la punition tout de suite? Ils l'ont mis d'abord en prison pour attendre, pour savoir qu'est-ce que Hachem il va dire à Moshe Rabbeinu, quelle mort il va recevoir. C'est pas parce que, en fait, il ne savait pas quelle mort il était censé recevoir, jusqu'à qu'Hachem il lui a dit qu'il est chayav ce qu'il a. Le Tosfot, dans la Sechet Bava Batra, d'Afkouf Yutet Amudbet, et le Targum Yonatan Ben Uziel, là-bas, dans la paracha du Mekoshesh, dans Bamidbar Tedvav, ils disent au nom du Midrash que le Mekoshesh, il a fait son action, ce Chilul Shabbat, il l'a fait les Shem Shamaim. C'est-à-dire, lui, en fait, il était intéressé que le clan d'Israël, il comprenne la gravité du Shabbat et qu'il comprenne que quand on dit que celui qui est Mechalel Shabbat, il est Chayav Mita, c'est très sérieux et on le fait. C'est quelque chose qu'on fait et que, attention, celui qui va être Mechalel Shabbat, que tout le monde sache que il va être mis à mort. Et donc, à cause de ça, il est venu et il était prêt en fait à donner sa vie pour renforcer le clan d'Israël dans le Shabbat et pour faire apprendre à tout le monde que celui qui transgresse Shabbat, il sera Chayav Tila. Le Marsha, il continue et il dit c'est quand même incompréhensible de dire comme ça. Une personne n'a pas le droit de faire une avéra, même si son intention elle est bonne. Alors, le Marsha nous dit qu'en fait, pour de vrai, c'était pas du tout considéré comme un chilul Shabbat. Pourquoi? Parce que dans les melachot de Shabbat, il y a une règle générale, melechet marchevet asra Torah. La Torah nous a interdit de faire les melachot quand elles sont là pour leur but habituel. Il faut qu'il y ait un rapport entre l'action de la melacha et l'intention de la personne qui fait cette melacha, et que les deux ensemble, c'est que ces 2 données, ces 2 paramètres ensemble qui vont nous donner le nom de la melacha. Si je fais l'action de la melacha, mais l'intention de la melacha elle est différente que ce que cette action est censée nous donner habituellement, alors ça manque dans la melacha et cette personne, c'est pas considéré midoraita qu'il a fait la melacha de Shabbat et il n'est pas normalement chayav mita. L'exemple habituel que la Gemara elle donne, ça c'est ce qu'on appelle melacha she'ena tzricha legufa. Il a fait une melacha, mais le but de cette melacha, c'est pas le but habituel. Il a besoin d'un autre but. Il recherche quelque chose d'autre de cette action. Et l'exemple habituel, c'est quelqu'un qui creuse dans la terre, mais pas parce qu'il a besoin du trou. Il a besoin de la terre. Il est intéressé d'avoir de la terre, il en a besoin. Et à cause de ça, il fait un creux, il fait un sillon dans la terre. Ça, la melacha, l'action,
c'est la même. Il y a deux personnes qui vont faire un sillon. Un, il est intéressé du sillon, il a fait une melacha entière, de melachet choresh. Le deuxième, il a fait un sillon, mais pas parce il n'en a rien à faire en fait de la terre. Il a du sillon qui se trouve dans la terre, il a besoin juste de la terre elle-même, de la terre. Et donc, cette personne, c'est considéré comme une melacha shinatzricha le goufa, parce que quand on veut déterminer ce que c'est la melacha de choresh, c'est quelqu'un qui fait un trou dans la terre pour renforcer le terrain, l'immobilier. C'est pas quelqu'un qui est intéressé de prendre le produit, la terre elle-même. Et donc, puisque cette personne, elle avait un but qui est un but différent de la définition de cette melacha, alors ça s'appelle melacha shnatzricha le goufa et il est patour. Une petite parenthèse, il y a un Tosfot dans Masechet Shabbat qui y a là-dessus une grande marloquette entre Rashi et Tosfot. Comment exactement déterminer ce que c'est melacha shnatzricha le goufa? Est-ce que, en fait, en fonction de quoi on décide ce que c'est le but de cette melacha? Est-ce que c'est le but habituel de cette action, ou bien le but qu'il y avait dans cette melacha au Mishkan, comme on sait qu'on apprend toutes les melachot du Mishkan. En tout cas, le Mekoshesh, en revenant au Mekoshesh, nous dit le Maharsha que il n'était pas considéré qu'il a fait une melacha midoraita. Les Rabbanan n'existaient pas encore de son temps. En tout cas, quoi qu'il en soit, normalement, il n'était pas censé être Hayav Mita, parce que on vient d'apprendre que toute la raison pour laquelle le Mekoshesh, il a récolté ses bois pendant Shabbat, c'était pas du tout parce qu'il était intéressé de récolter les bois, il était intéressé, le but de cette action était un but qui était extrêmement différent, c'était parce qu'il voulait apprendre au clan d'Israël la gravité du Shabbat. Et donc, au fait, si c'est comme ça, normalement, il n'était pas censé être Hayav Mita, mais étant donné que le Mekoshesh, il a fait une action, que cette action extérieurement ressemble à une melacha pendant Shabbat, et il a eu l'avertissement de la Hatra, et il ne s'est pas expliqué, parce que s'il se serait expliqué, alors justement, à cause de ça, il aurait été patour. Il n'a pas expliqué pourquoi il le fait, il a fait comprendre les témoins qu'il était en train de récolter des bois pendant Shabbat pour la melacha elle-même, et à cause de ça, ils l'ont mis à mort. Les Dayanim, ils n'ont pas de possibilité de rentrer dans les intentions des gens et en fonction de ça, de les juger. Et étant donné qu'il y a des témoins qui viennent et qui disent telle et telle personne, il a fait une melacha, il a été averti, il a continué à la faire, alors il est chayav mita. Ce grand chidouche de Maharsha, il a causé de grandes discussions dans les achronim pour essayer de déterminer qu'est-ce que c'est ce melacha shnatzricha le goufa. Il y a des achronim qui ne sont pas d'accord avec ça, comme par exemple le Mirkevet HaMishneh, un des Mefarshim sur le Rambam. Il dit que ce chidouche n'est pas vrai, à ses yeux, bien sûr. Il dit qu'il y a une grande différence entre quelqu'un qui creuse dans la terre pour la terre et quelqu'un qui fait une melacha, comme le Mekoshesh, pour faire apprendre des gens des halachot, pour leur montrer la gravité du Shabbat. Quelqu'un qui creuse dans la terre, pas parce qu'il est intéressé de faire un sillon dans la terre, mais parce qu'il est intéressé de récolter la terre, il a en fait un but qui est différent de la melacha. Ici, cette personne, ce Mekoshesh, il a récolté les bois parce qu'il voulait récolter les bois. L'intention et l'action sont les mêmes. C'était juste, finalement, il avait tout un calcul qui, en fait, il a un but supplémentaire que, pourquoi il est intéressé de récolter les bois pour les bois? Parce qu'il est intéressé, finalement, de montrer ce que c'est cette melacha. Mais, l'action et le but de cette action, c'est les mêmes. Il récolte des bois et il veut récolter les bois. Juste, il est intéressé de faire son calcul qui est un calcul encore plus lointain que quelqu'un qui récolte de la terre, pas pour le sillon. Et donc, ici, il y a une différence entre ces deux cas.
et on se retrouve avec une requête dans l'achronim. Est-ce que dans ce cas-là aussi, on élargit cette halakha de melacha shenatzricha legoufa? Le Chafetz Chaim, il a écrit un livre qui s'appelle Machane Israël. C'est un livre de halachot pour les soldats qui se trouvaient dans l'armée russe, qu'ils connaissent les halachot de base dans tous les domaines. Il y a là-bas des résumés sur une Chot Shabbat, des résumés sur toutes sortes de halachot, de kashrut, de toutes sortes de problèmes que le soldat peut rencontrer dans les situations dans lesquelles il se trouve. Et là-bas, le Chafetz Chaim, il nous dit que ce marcha, il peut être une grande ouverture, une grande possibilité pour certaines personnes qui se trouvent dans certaines situations, pour essayer de les aider au fait qu'on n'ait pas besoin de considérer qu'ils sont en train de faire vraiment un chilul Shabbat. Il dit le Chafetz Chaim, quel est le dit dans le cas où un goy me force à faire une melacha pendant Shabbat? Maintenant, on parle pas bien sûr d'un pikuach nefesh. Un pikuach nefesh, on est mechalel Shabbat, de quoi qu'il en soit. On parle d'un cas où le goy il me force. Par exemple, il y a le soldat qui se trouve, au-dessus de lui, il y a le général ou quelqu'un qui se trouve au-dessus de lui dans l'hiérarchie de l'armée. Il lui dit qu'il faut faire ceci, il faut faire cela, et lui, il n'a pas vraiment de possibilité de refuser. Maintenant, toute la raison pour laquelle il fait cette melacha, ça ressemble vraiment au cas du marcha. Parce qu'il fait maintenant, par exemple, il va maintenant, on va dire, il a besoin d'allumer un four pour faire des pains pour les soldats. Pourquoi maintenant j'allume le feu pour le four? Toute la raison pour laquelle j'allume ce feu, c'est vrai que je suis intéressé d'allumer le feu, parce que je suis intéressé de faire la melacha telle quelle, parce que je suis intéressé de cuire ces pains, mais finalement, la raison finale pour laquelle je le fais, je suis même pas intéressé de cuire finalement, je suis intéressé de ne pas avoir des problèmes avec le général, avec l'armée qui se trouve au-dessus de moi et qui ne me donne pas la possibilité de faire mon choix de ce que je suis intéressé de faire. Et donc, puisque le but final, c'est un but qui est différent de la melacha, ici, on retrouve d'après le Merkevet HaMishneh, ça ne pourra pas nous aider, mais d'après le Maharsha, si on considère cette chose-là comme une melacha shenatzricha legoufa, on retombe dans un dérabanan, et il est possible que dans certains cas, on pourra permettre à ce soldat de faire cette chose-là.